Bonjour et bienvenue, jeune guerrier. Aujourd'hui, nous allons parler de ma Camponotus vestitus. Là, je te montre en général son setup. Un petit nid chauffant de chez AliExpress. Mais c'était pas celui-là auparavant, si tu te rappelles. C'était un terra creusable naturel. Mais j'ai eu un pépin, mais tu le verras plus loin, je t'expliquerai. Comme tu peux voir, c'est une très belle espèce avec des reflets dorés et la tête rouge. Et franchement, j'ai été étonné de leur développement, je pensais pas qu'elles étaient autant. Je les avais reçues en une belle colonie par la fourmi gauloise, mais j'ai choisi un mauvais nid et j'ai eu beaucoup de pertes. Je ne pensais pas qu'elle allait se relancer comme ça. Comme quoi, les fourmis sont hyper solides si on se donne les moyens de les élever correctement. Comme tu peux voir, il y a du monde un peu partout. Là, je te montre les petites cavités presque pas remplies. Tu seras surpris de voir le monde qu'il y a dans les cavités du bas. Comme tu peux voir, c'est assez nerveux, assez agressif. Son lieu de provenance est l'Afrique, du côté du Burundi, etc. Tu peux voir, elle a la tête bien rouge. Et j'adore ce style de fourmi. Là, je te montre un peu leur évasion, parce que c'est ça qui s'est passé. Et si tu regardes tout le monde qui est en dessous de la boîte de mon scorpion. C'était impressionnant. Je vous dis pas le nombre d'heures que j'ai mis à récupérer tout le monde. Il y en a eu partout, partout, partout. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que je laisse les toiles d'araignée, vous voyez, les petites araignées de maison, etc. Elles ne me dérangent pas. Et c'est un indicateur, justement. Et c'est elles qui m'ont indiqué. Quand j'ai vu qu'il y avait plusieurs morts dans plusieurs toiles d'araignée, j'ai vite compris, j'ai commencé à creuser le terrain, j'ai trouvé qu'une vingtaine d'ouvrières, et je me suis dit, il y a un problème. Et puis je me suis rappelé que souvent elles se baladaient, mais là j'avais vu des colonnes de 10 se diriger justement vers l'endroit du scorpion. Et c'est là que j'ai tilté qu'elles étaient là-bas. Et j'ai soulevé la boîte une première fois, j'ai été surpris par le bruit. Un peu comme sur les nids de formica, comme elles sont sur le tapis, ça faisait du bruit. Bon, revenons-en aux fourmis et plus à cette péripétie. Comme tu peux voir, elles sont très nerveuses. Elles ne déméritent pas par rapport à mes sorts, par rapport à leur nervosité. C'est la folie, à peine je touche le nid, ça court dans tous les sens, etc. Et un réflexe qu'elles ont, c'est qu'elles quittent l'ADC pour se réfugier à l'intérieur. D'ailleurs, je vous ai fait quelques images où on voit qu'une fourmi qui passe. Et pourtant, juste avant la vidéo, elles étaient une bonne trentaine. Là, je te montre les cavités du bas, et comme je t'avais dit, c'est rempli de chez rempli. On voit que les fourmis aiment quand même le collet serré, on peut dire ce qu'on veut, mais malheureusement, on ne verra pas la reine, qui est vraiment magnifique. Je vous conseille d'aller voir des photos de cette reine si vous pensez acquérir cette espèce, parce que franchement, elle est super belle. D'ailleurs, pendant l'évasion, c'est la première que j'ai rattrapée. Je l'ai repérée, je l'ai attrapée. Parce que c'est elle qui fait vivre la colonie. Sans reine, la colonie meurt. Donc perdre quelques ouvrières, ça fait mal au cœur, mais c'est pas aussi dramatique que de perdre sa reine. Pour le maintien, je les maintiens à 27-28 le jour et 23-24 la nuit. Et ça se développe super bien. Et si tu regardes bien, il y a des majors vraiment monstrueux. Là, c'est encore des petits. Il y a bien plus gros que ça dans le nid. Et comme vous voyez, elles sont super agitées parce qu'il y a de la lumière, elles sont filmées, etc. Et elles ressentent, vous voyez, elles ont un signe comme ça de se secouer un peu pour avertir les autres. Tape le gaz, on n'entend rien, mais elles le font, quoi. Et c'est une espèce très rapide. Nous allons passer à l'ADC, comme je vous dis, vous voyez une fourmi, mais c'est tout. Je circule un peu dans l'ADC et vous ne verrez rien d'autre. D'ailleurs, elle est rentrée. En voilà une deuxième, mais vous voyez, il n'y a presque pas. Et juste avant, elles étaient beaucoup dans l'ADC. Bon, nous retournons dans le nid et vous voyez comment c'est condensé, c'est vraiment impressionnant. C'est une super belle espèce à posséder. Pas trop difficile en soi. La fondation, un peu comme toutes, est plus délicate, mais une fois que c'est lancé, ça y va, quoi. C'est ce que je me rends compte. Voilà, je vous disais, regardez la taille de certains des majors, c'est impressionnant. Et vous voyez, ils sont toutes vers le bas, hein. Elles sont pas près de la sortie, hein. C'est ça aussi qui est marrant. Vraiment, pour se protéger, tout le monde se réfugie dans le bas. Et elles y sont tout le temps comme ça. C'est pas qu'elles remontent quand il n'y a plus de stress plus rien. Non. Tout le monde reste condensé les uns sur les autres. Les amis, nous allons bientôt arriver à la fin de la vidéo. Alors s'il vous plaît, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est important. Un petit commentaire si vous en avez envie. Ça me donne de la force. Sur ces très belles images, je vous dis à très bientôt. Et certainement demain, je ferai encore une vidéo.
A plus les guerriers.